Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes du mois d'avril. Je fais une petite parenthèse pour vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses, plein de belles pensées, de lâcher prise, d'être fort ensemble. Alors je cherche pas à faire du blabla, etc. On vit quelque chose d'un peu chaud, même si certaines personnes le prennent à la légère. Sincèrement, j'ai une pensée pour vous. J'espère que, en tout cas, mon horoscope va vous plaire, qu'il soit positif ou un peu plus. Ça, c'est pour le sourire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Voilà, je vous serai très reconnaissante. À de suite pour le tirage. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel pour ce mois d'avril 2020. Bienvenue sur ma chaîne Irène Restaro. Alors, on a ici, j'ai gardé la coupe de votre horoscope général. Justement, ça parlait de devoir s'adapter sur une situation du passé et que vous aviez justement toutes les ressources pour rebondir. On avait vu que dans ce tirage-là général, qui a été posté en même temps que celui-ci, vous réfléchissiez, vous libérez de quelque chose et il y avait cette notion d'aller vers un mieux. Alors c'est marrant parce qu'on le retrouve ici, cette notion du passé. Votre nouvelle coupe ici vous annonce que vous êtes magnétique, que vous êtes attirant, attirante, qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Mais par contre, il y aura quand même cette notion qu'il faudra attendre un certain moment. Il y a simplement cette question, et plutôt cette notion de temps qui sera à passer, de temps qui sera à régler ici. Alors, hop, je mets ça correctement. On commence ici avec votre position. Alors vous avez le fou. Ce qui est un peu fou, c'est d'avoir le 5 de bâton. Pour moi, c'est que soit vous partez ici dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux horizons, mais il peut y avoir comme l'idée d'un conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur. C'est peut-être, moi j'y vois plutôt une personne en face qui serait pas forcément d'accord par rapport à quelque chose, par rapport à vos envies, vos attitudes, vos ambitions, parce qu'il s'agit ici d'être attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Et dans cette carte, on voit simplement l'idée de vouloir aller de l'avant, mais de se sentir un petit peu prise au piège. Alors vous, avec cette carte-là, vous vous sentiez capable, parce que le fou, il a toute la confiance, il a une certaine aisance, et même s'il peut manquer ici de connaissances sur le futur, sur l'avenir, eh bien, tant pis, il y va. Le tout, ça sera de maintenir un équilibre par rapport à vos optiques, en lien avec votre personne et la personne en face de vous. Alors les scorpions, de quoi pourrait-il s'agir ici? Le 5 de bâton. Si je regarde ce qu'on a en dessous, il y a cette notion d'ego, de reconnaissance. Donc c'est comme si quelqu'un finalement venait vous titiller par rapport à votre nouvel élan. Voilà, ça me parle de ça. D'ailleurs, on va regarder ce qui se passe pour la personne d'en face. Ah, je parlais d'ego. C'est une personne qui vient justement mettre son ego en avant par rapport au vôtre, par rapport à ce que vous faites, ce que vous avancez, ce que vous changez dans votre vie. Et ce chevalier de bâton, on voit qu'il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, beaucoup d'impulsions, beaucoup de concrétisation de certaines choses. En fait, ça peut être de dire les choses, d'exprimer, de faire comprendre certaines choses par rapport à l'union, par rapport à l'association ici. Donc c'est une personne qui pour moi a quelque chose à défendre face à vous, et elle doit faire face justement à son ego pour régler quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que la situation elle n'est pas bien. Ici il y a quand même des choses à régler. Alors ça vous le voyez sur un degré différent pour chacun d'entre vous. Quoi qu'il en soit, ce chevalier de bâton nous parle ici de séduction, c'est possible, nous parle d'entrain, d'engouement, de tout faire ici pour parvenir à une association. Et c'est une personne qui doit un petit peu faire face à son ego pour arriver là où elle doit arriver face à vous qui voulez peut-être changer certaines choses. Donc c'est peut-être pour ça qu'on peut avoir ici quelques conflits, quelques comptes à régler, qui soient minimes ou plus, par rapport à une association, par rapport à la relation.
Vous avez tout de même, amis Scorpion, confiance. Vous avancez avec équilibre, vous avancez vers un rayonnement, vers le soleil. Donc ça peut me parler de la période de l'été, s'il y a un projet ici à concrétiser. Ça me parle ici de se sentir tout de même dans une certaine liberté. Et tout cela justement est dû par rapport à votre confiance intérieure. Cet as de coupe nous parle de renouveau émotionnel par rapport à... Alors on a des invités dans la pièce. Donc je vous disais ici que vous avez, cher Scorpion, l'as de coupe. On peut parler de mise en couple, on peut parler de réconciliation, on peut parler de rencontre, d'avancement ici dans une relation. Et on voit que le fou venant accompagner cette carte, il y a comme l'idée d'un nouvel élan. Il y a comme l'idée de quelque chose de renouveau dans votre vie. Soit vous prenez la décision de revenir avec une personne du passé parce que vous avez confiance et vous êtes ici dans une certaine sérénité. Vous gravissez un petit peu les échelons par rapport à la relation. Il y a cette idée de réussite puisque ce 3 de denier ici viendra nous parler d'afficher ses compétences, ses capacités, ses ressources par rapport à l'autre. Donc, je sais faire, je suis capable, je peux ici être bien dans la relation et je peux te rendre bien, quelle qu'elle soit, sentimentale ou relationnelle. Maintenant, il peut être question également de cette notion de reconnaissance avec le 3 de denier. Donc, j'ai l'impression qu'on vient un petit peu vous manger dans la main parce que la personne en face de vous, elle n'a pas forcément le choix. Elle a que le choix ici de vous suivre. Et c'est comme si vous étiez ici sur les dernières marches de l'échelle parce que vous aviez tous les atouts nécessaires. Et c'est peut-être vous qui avez pris la décision d'aller de l'avant, d'aller en avant. Donc, on peut parler également de ce 6 de coupe comme l'idée d'insouciance, parce que tout le monde ne sera pas concerné sur une personne du passé, sur un schéma ou sur une situation du passé. Mais ce 6 de coupe peut bien sûr nous parler ici d'insouciance, de légèreté, de partage, de plaisir, de joie, comme simplement la carte nous le montre. C'est la 6 de coupe où on parle finalement d'une forme de succès émotionnel. Il y a cette idée de bien-être. Et le bien-être, justement, il est dans votre camp, les Scorpions, parce que vous êtes ici reconnus également. Il y a cette notion qu'on vienne vous manger dans la main. Donc ça, j'ai déjà dit. Votre atout, c'est votre sécurité. Vous vous sentez bien et vous en profitez. On a également ce qu'il y a à travailler ici, ce chevalet de denier. Attention de ne pas vouloir à tout prix aider à tout va comme ça en croyant que vous pouvez tout maîtriser ou tout savoir. C'est pas parce que vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans vos baskets qu'il est nécessaire d'aider H24 ou à 100% et surtout d'imposer ici sa façon de faire parce que le chevalier c'est quelqu'un qui peut être têtu également, il est en l'air, il peut manquer à un moment donné d'ancrage et se dire je fonce. Il y a également cette notion de pas s'emballer ici. On vous dit peut-être qu'il serait temps de freiner certaines choses, de calmer vos ardeurs, mais vous avez confiance donc c'est tout à fait normal. Alors, en face de vous, on a une personne qui est ici la roue de fortune. Donc il y a bien des choses qui se remettent en mouvement, comme cette carte l'indique. La fortune, c'est quand même le coup de chance, le succès, le coup du destin. Donc pour moi, il y a une remise en route, une situation qui se décante, qui se débloque dans une relation, qu'elle soit familiale, sentimentale, peu importe. Mais malgré tout, alors, elle est accompagnée du chevalier de bâton, donc on peut voir l'idée de déplacement, de mouvement et de beaucoup d'actions par rapport à cette relation. On voit tout de même cette notion de devoir, alors la personne en face de vous, de devoir maintenir un équilibre avec ce 2 de denier où elle peut jongler entre deux situations, deux personnes. Elle peut également avoir envie et ce besoin de devoir s'économiser ici par rapport à elle-même, par rapport à la relation. Pourquoi je dis ça? Parce que on a beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions de sa part. On a ce 2 de coupe qui nous parle bien sûr d'union, d'association, d'amour, de face à face, mais c'est comme si une personne essayait de ralentir. Alors soit la personne en face de vous essaie de ralentir quelque chose, soit elle s'économise. Pour la personne en face de vous, les Scorpions, il pourrait avoir un coup de chance financier. Mais vu la conjoncture actuelle, c'est un petit peu normal que nous sommes aidés financièrement. Ça ressort ici dans tous les tirages.
On a pour la personne en face de vous, une personne qui est dans le chaos. Mais cette carte-là, vous voyez, ce sont, je ne sais même pas ce que c'est une sorte de fleur, une sorte d'assiette, de rosace, je ne sais pas, qui est cassée en 1000 morceaux. Mais pour moi, cette carte, elle donne l'espoir de se dire, ok, il y a des choses qui se sont effritées, peut-être par rapport à la relation, par rapport aux attentes, hein, en lien avec vous les scorpions, mais elle a toutes les capacités ici de reconstruire. Si elle le veut bien, elle a toutes les capacités ici de poursuivre si cette personne le veut bien. Et on le voit ici, hein, on a l'hérédité, la fatalité, il faudra s'adapter sur quelque chose du passé. Vous avez la chance, l'attirance, l'attraction de votre côté, mais ça sera également une question de temps. Donc le chaos, pour moi, c'est cette personne qui est en attente par rapport à vous, sentimentalement ou relationnellement par rapport à quelque chose, et qui a besoin de s'économiser. Donc elle fait attention. Alors j'avais vu ces deux cartes-là qui étaient tombées. On a ici 4 de bâton en atout de son côté. Ça va nous parler que cette personne est dans le partage, a une certaine satisfaction, un certain confort, peut-être au niveau relationnel, au niveau sentimental. Ça peut me parler également d'une certaine routine qui peut sécuriser. Et on voit une personne qui souhaite se sécuriser. Donc moi, le mot routine, ici, revient dans ma tête. Et ça peut dire qu'une personne a cet atout de se reposer sur ce qui a été bâti et sur ses lauriers, entre guillemets. Ce qui est un petit peu contre elle, c'est la surprotection ici. On le retrouve avec le 9 de bâton qui nous dit qu'elle essaie trop, alors elle ou il essaie trop de se protéger par rapport à quelque chose en lien avec vous et elle peut manquer à certains d'ouverture et l'envie de progresser davantage ou plus vite. Donc c'est une personne qui peut se sentir bloquée à un moment donné. Mais bon, on a quand même ici cette notion de bien-être qui va ressortir, quoi qu'il en soit, et surtout de satisfaction parce que vous aussi, mes scorpions, vous avez cette notion de sécurité. Bon, c'est la carte de l'héritage quand même. Certains scorpions seront en lien avec l'héritage. Et le chevalier de denier, on voit qu'il y a cette notion également de démarche et de papier administratif sur une personne du passé où du coup il y a eu un nouveau cycle émotionnel par rapport à de l'imprévu et peut-être que par rapport à cette notion de reconnaissance et même de papier, ça peut me parler de papier, il y a cette notion ici d'un petit peu de bataille. Alors peut-être familiale, ça c'est possible, ça ressort souvent dans les héritages. Et face à vous, bah oui, ça peut encore me parler de finances. Si jamais vous repérez dedans, cette personne sera aidée, mais il faut qu'elle arrête de psychoter, quoi. Vous n'êtes pas contre elle. Et si on parle de sentimental, on voit une personne qui se maîtrise, qui essaie de se maintenir tout de même, et qui peut manquer à certains moments d'ouverture. Voilà pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt.